Salutations! Un iPhone 14 ou un iPad Pro à 59 € seulement. Ça vous intéresserait? Forcément que ça vous intéresserait. Mais si c'est 59 € par mois, est-ce que ça vous intéresserait toujours? Peut-être moins. Ou pas. En fait, Apple songe depuis longtemps à créer un abonnement pour son hardware, pour les produits physiques, le matériel. Et comme ça pourrait arriver en cette fin d'année ou alors en 2023, et que le sujet m'intéresse, je me suis dit, si on en parlait. Aujourd'hui, Apple propose pas mal d'abonnements. Il y a d'abord les abonnements individuels, Apple Music, 9,99 € par mois, je crois, Apple Arcade, 4,99 €, Apple Fitness Plus, 4,99 € aussi, Apple TV Plus, pareil, donc des films, des séries, etc., 4,99 €, et bien sûr, le cloud, iCloud, le service de stockage dans le nuage. Ça rime, c'est beau. Donc ça va de 0,99 € à 9,99 € par mois, de 50 gigaoctets de stockage à 2 téraoctets de stockage pour l'instant. C'est des trucs qui peuvent évoluer. Pour l'instant, en tout cas, c'est le cas. Par la suite, Apple a proposé des packs dont on entendait beaucoup parler juste avant leur sortie, même quelques années avant. Des packs regroupant toutes les offres ou quelques offres à un tarif plus intéressant. Voilà. Le fameux Apple One. Donc ça va de 14,95 € par mois à 28,95 € par mois. Il y a 3 offres plus ou moins chères en fonction du stockage et en fonction bien sûr de la présence ou non de Fitness Plus. Donc voilà, des packages pour un petit peu tous les profils. D'ailleurs, si vous avez souscrit un abonnement Apple One ou si vous avez des abonnements ponctuels à différents services Apple, je vous invite à me le dire en commentaire, ça m'intéresse de voir un petit peu dans la masse qui est abonné à quoi, ça m'intéresse, si vous voulez. Voilà donc pour les fameux services d'abonnement totalement virtuel. Maintenant, du coup, c'est quoi cette histoire d'abonnement pour avoir un iPhone ou un iPad? Et peut-être d'autres produits. Une Apple Watch, qui sait, ou autre. Voire de plus gros packages dont je vais vous parler. Déjà, je pense que cet abonnement, d'une part par son tarif mensuel, mais aussi par l'usage différent que chacun peut avoir, en fait, de son produit lorsqu'il l'achète, ne se destine vraiment pas à tout le monde. En fait, je pense qu'il va cibler exclusivement ceux qui sont plutôt dans une optique de changement annuel ou biannuel, tous les 2 ans. Et aussi qui n'ont pas l'habitude de revendre leurs anciens produits. En gros, moyennant une somme qui s'apparenterait au remboursement d'un crédit à presque taux zéro, et un engagement sur peut-être 12-24 mois, je pense plus à 24 mois, vous auriez accès au tout dernier iPhone ou au tout dernier iPad de votre choix en fonction du forfait choisi. Et il est possible qu'on ait la possibilité de changer. Si on garde ce forfait tous les ans, on pourrait peut-être changer tous les ans en échangeant l'ancien produit. Contre un tout neuf, en fait. Donc oui, ça serait très certainement soumis à un engagement. Forcément, vous n'avez pas payé un mois et avoir un iPhone. On peut imaginer un engagement, comme je le disais, de 24 mois ou plus. Peut-être que la durée peut aussi affecter le prix de l'engagement, comme ce qu'on peut voir aujourd'hui avec les forfaits. Mais connaissant la marque, ça sera certainement quelque chose de beaucoup plus clair. Ils ne vont pas nous laisser beaucoup de choix. Après, je n'ai aucune idée réelle du tarif. Ce que je fais, c'est des sortes de pronostics et de calculs ultra basiques. Je pense que c'est plus complexe que ça. Vous prenez le prix d'un iPhone, vous le divisez par 24 mois et vous avez le prix approximatif du truc. Par exemple, je prends ma calculatrice. L'iPhone actuel, l'iPhone 13 à 909 €, divisé par 24 mois, ça reviendrait à 37,87 € par mois. On peut imaginer un arrondissement pour se faire une petite marge au-dessus, disons 39 € par mois. C'est une théorie. Autre théorie post-tournage, oui, j'enregistre ça en plein montage en fait, parce que vous l'avez remarqué, le son n'est pas du tout le même. Donc mon autre théorie post-tournage, c'est que le tarif pourrait être bien inférieur à ça, c'est possible aussi, parce qu'on ne serait au final jamais réellement propriétaire de cet iPhone. Donc c'est une sorte de location. Après, j'ai vu les tarifs de location sur d'autres sites, ça reste quand même approximativement proche de ce que j'ai dit, mais Apple pourrait taper fort et proposer quelque chose de moins cher. Pourquoi pas du 29 €, tiens, du 25 €, du 0 €, non. Allez, je reprends. Ça peut être entre guillemets intéressant s'il y a la possibilité de changer tous les ans. Donc, on va partir sur le principe d'un pack à 59 € mensuel. Imaginons ce type de package, comprenant également une offre Apple One, donc avec plusieurs services groupés, peut-être la première offre, ou avec la possibilité d'opter pour les autres offres, et du coup l'iPhone 14 qui va avec, quoi. Et au bout d'un an, vous auriez la possibilité de le changer pour un iPhone 15, voilà. Ou alors peut-être que ce sera juste une sorte de crédit qui vous donnera l'accès à ce smartphone dans la durée. En gros, au bout de 2 ans, il sera à vous. Mais je pense plus que c'est une offre de location, enfin je pense plus qu'il penche sur une offre de location longue durée avec des échanges progressifs. On va voir. En gros, un pack qu'on paie pendant une durée de 24 mois, on s'engage pendant 24 mois pour avoir accès à un iPhone changé tous les ans, donc 24 mois renouvelables, et pareil pour l'iPad. Je sais que le concept d'abonnement se développe énormément dans les magasins, moyennant une fidélisation, une offre de fidélité, un abonnement mensuel, on a accès à des promotions, à des tarifs plus intéressants
intéressant, etc. Ça permet en fait tout simplement de faire en sorte que le client revienne et fasse exclusivement ses courses dans tel ou tel magasin. Au final, sur le papier, c'est un peu donnant-donnant. Le client s'abonne, il bénéficie d'avantages. En contrepartie, comme je le disais, il reste fidèle à la marque. Il est en quelque sorte fidélisé de force. Enfin, de force. On ne force personne, mais voilà. Fidélisé par la carotte. Vous voyez l'idée. T'as des avantages ici, tu restes ici, quoi. La marque, en contrepartie, elle habitue les clients à son service. Elle les habitue à venir et à revenir. Et ça lui assure aussi des revenus, même s'il y a une petite perte de marge, hein, ça lui assure des revenus ultra réguliers, des revenus récurrents, moyennant tous ces abonnements, et ils peuvent se projeter du coup. D'un point de vue finance, c'est très intéressant. Bref, je parle dans mon explication, mais je reviens sur les abonnements. Côté tarif, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas vraiment ce que ça peut donner, mais bon, ce qui est certain, c'est qu'il y aura plusieurs offres en fonction du produit acheté, hein. Ça sera pas le même tarif pour avoir l'iPhone classique, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro, ou le 15 ou le 15 Pro quand ça sortira. Donc il y aura quand même des offres plus ou moins chères. Ce sera peut-être disponible directement sur la page du téléphone ou du produit qu'on voudra acheter. Du coup, après avoir développé ça, ma question est la suivante. Est-ce que vous seriez intéressé par un tel service, par un tel abonnement? Vous en pensez quoi déjà? Est-ce que vous seriez susceptible de payer tous les mois en fait pour avoir le dernier produit de la marque ainsi que les services associés? Ça plutôt que d'acheter ponctuellement des produits et de les renouveler quand vous en avez envie. Ou alors, ceux qui les renouvellent fréquemment tous les ans ou tous les 2 ans, est-ce que vous seriez intéressé par ça en fait? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse, je vais vraiment tous les lire. C'est le but de cette vidéo, je sonde. Après personnellement, je suis pas du tout la cible de ça. Premièrement, par mon métier hein, sur YouTube, j'ai tendance à conserver les produits pour les comparer aux générations passées et il m'arrive de faire des petites rotations, etc. Donc moi je suis pas la cible de ça. Ça sera pas pour moi, mais je peux comprendre que certains puissent être intéressés par le procédé. En fait, je pense qu'il faut vraiment pour que ça marche qu'il y ait un gros intérêt. Peut-être une grosse remise sur les services. Ça pourrait être la carotte. J'aime bien ce terme de carotte. Nous sommes tous de petits lapins. Qu'est-ce que je raconte? Il est possible aussi qu'Apple décide d'inclure directement dans le package tous les services, sans augmenter le tarif mensuel. Ça serait vraiment très agressif. Quoi qu'il en soit, il faut peut-être que ce soit plus intéressant de passer par cet abonnement que d'acheter un iPhone et de le renouveler tous les ans ou tous les 2 ans, et de prendre en parallèle l'abonnement Apple One. Mais bon, il faut aussi remplir les caisses, hein. Il faut aussi qu'Apple se remplisse un petit peu les poches, voyons. Donc, on va voir. Ah oui, avant de finir, rien à voir, enfin, c'est un rapport avec l'iPhone. Petite information rapide, qui ne nécessite pas aujourd'hui de faire une vidéo globale. Les iPhone 14 Pro auraient, selon de récentes rumeurs, un bloc photo plus gros du fait de l'arrivée du nouveau capteur de 48 mégapixels, capteur principal. Si ce n'est pas dans le châssis, s'il ressort toujours, ça va poser un gros problème, comme j'en parlais dans une précédente vidéo, par rapport au MagSafe Duo, au double MagSafe, qui n'est déjà pas adapté à l'iPhone 13 Pro, et qui, si l'iPhone 14 Pro a un bloc photo qui ressort et qui est encore plus gros, ne fonctionnera peut-être quasiment plus. En tout cas, moi ça me fait peur. Ça me fait très peur. Prions pour que le bloc photo soit à l'intérieur, soit dans le châssis, même si l'iPhone est plus épais. Comme ça réglera ce problème définitivement. Bref, j'arrête là. Avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement qui fait plaisir. Je suis aussi sur Twitter, sur Insta et partout à la fois. Vive la technologie, vive le futur et surtout, n'arrêtez jamais de rêver.